Bonjour à tout le monde. C'est évidemment l'événement du jour ou de l'année ou du siècle, je ne sais pas comment le formuler, le couronnement du nouveau roi anglais. On en a beaucoup parlé, mais je crois que certains aspects du faste londonien restent peu abordés. Si l'on compare la cérémonie de 2023 à celle de 1953, donc le couronnement d'Élisabeth II, on mesure à quel point notre monde a changé. Non, je n'ai pas à l'esprit tel ou tel élément royal. Parlons de la vie des gens comme vous et moi. Par exemple, un point intrigant. Alors même que le couronnement de Charles III a été d'emblée conçu pour être simple et allégé, il coûte considérablement plus cher que celui d'Élisabeth II, même après décompte de l'inflation. La raison première de l'explosion des coûts, c'est le dispositif de sécurité. Non, les chefs d'État d'aujourd'hui ne sont pas plus en danger que ceux de naguère, c'est tout le contraire. Que l'on songe aux décennies de massacres autour de la question irlandaise. Simplement, aujourd'hui, on ne peut plus tolérer d'activités humaines sans un encadrement administratif strict. Cela est vrai pour les couronnements royaux, mais aussi pour les festivités étudiantes, en passant par l'aménagement physique des places à l'abbaye de Westminster. Tout geste, tout comportement humain, même le plus anodin, tout doit être validé par une instance. Cela a un coût financier exorbitant, mais surtout le message est clair. L'être humain de nos jours est fondamentalement considéré comme une sorte de racaille par nature, nuisible et dangereux. Il faut strictement l'encadrer et il convient de se défier à tout moment de lui si l'on veut obtenir quelque résultat positif que ce soit. Si l'on compare le couronnement de 53 à celui de 23, il y a quelque chose d'autre qui saute aux yeux, plus grave encore. Charles III a voulu rendre son couronnement aussi divers, inclusif et multiculturel possible. Noble résolution. Charles III a convié toutes sortes de ministères du culte à la cérémonie. À peu près toutes les minorités envisageables sont représentées. Et en comparaison, le couronnement d'Élisabeth II était strictement anglican et blanc, du moins si l'on regarde les participants. Mais là où le bas blesse, c'est que notre diversité à nous, c'est une pure façade, une présence pour la photo ou une obligation de politiquement correct. Nulle découverte spontanée des cultures, nul enthousiasme pour l'autre. Qu'il paraît loin le temps où la reine Victoria apprenait en privé le hindi et la poésie orientale, où l'establishment britannique Churchill en tête était fou d'orientalisme, de déguisement, de bâtiments de style venus d'ailleurs. L'époque où l'Europe lettrée était captivée par l'islam, l'étudiait, s'émerveillait de sa modernité, et où les enfants raffolaient des récits d'explorateurs. Aujourd'hui, la diversité, c'est la présence sur la photo d'un autre qui est sommé de faire le même business que nous, qui répond à la même structure politico-juridique que nous. Bref, un autre toléré à condition qu'il soit comme nous et dont nous n'avons strictement rien à apprendre, sinon peut-être la sauce épicée orientale du burger dans le fast-food du coin. Enfin, quant à l'écologie, c'est là que la comparaison est la plus dévastatrice. Certes, Charles III est profondément écolo, et l'était avant que ça ne devienne à la mode, fort bien. Mais par-delà les discours, les faits sont têtus. En 1953, la grande majorité des Britanniques étaient plus écolos, plus proches de la nature qu'aujourd'hui. La grande majorité des gens savaient faire pousser plus ou moins tout dans un potager, savaient plumer, vider un poulet, et pouvaient sans trop de dégâts survivre hors de tout apport alimentaire extérieur. Alors, bien sûr, souhaitons bonne chance à Charles III. Ceci étant, le salut ne viendra pas de la pompe royale, il ne viendra pas du politique, mais ce sera plus douloureux, il faudra s'y mettre par nous-mêmes. Merci beaucoup, bonne journée.